Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce 13 décembre pour le Zine for Fun du jour, le petit challenge journalier. Et alors avant de commencer, je vais vous montrer que déjà il y a quelques petits trucs qui ont changé sur le site, notamment ici le bandeau qui est beaucoup plus gros, donc on voit mieux les personnes qui ont participé à ce projet. Et on voit également dans le à propos que déjà il y a eu des mises à jour par rapport aux liens des personnes, des différents acteurs qui ont participé à ça. Et on a également ici une catégorie qui a été rajoutée pour les explications. Donc pour chaque jour, vous avez soit le write-up de Mathieu, soit ma vidéo. Donc pour l'instant, il n'y a que du français qui a été fait. Mais je vous conseille d'aller voir les write-up de Mathieu, surtout parce que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment qualitatif et on en apprend beaucoup plus. Et lui, il a fait quelque chose de vraiment pertinent que je n'ai pas fait. C'était, alors déjà on peut voir que il en a fait que 7 sur les 12 parce que, pourquoi? À mon avis, très certainement que bah, forcément les write-up écrits, pour en avoir fait quelques-uns de mon côté, ça prend énormément plus de temps. Il faut refaire les recherches, faut faire les captures d'écran, tout ça. Moi la vidéo, on va dire que c'est du one-shot. J'ai déjà mes liens de préparés. J'ai juste à refaire ma méthodo, en 10-15 minutes c'est fait. Faire un write-up de qualité comme il en a fait, comme ça se prend pas un quart d'heure, même si ça prend, même si là on voit qu'il y a 5 pages, que 5 pages, entre guillemets, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Donc, merci à lui pour la qualité du truc. En plus, c'est très joli. On voit derrière, il y a un petit fond aux In for Fun, donc c'est vraiment qualitatif. Je vous invite à aller voir les différents write-up qu'il a déjà fait. C'est vraiment cool et on apprend pas mal de choses. Donc ici, bon, si on regarde pour le 1er décembre, il réexplique un petit peu avec une photo le challenge. Ici, il explique sa méthodologie avec le flag, comment il l'a trouvé, machin bidule. Et vraiment, ce que j'ai trouvé le plus pertinent, c'est ici. En fait, à chaque fois, je ne vous l'ai pas indiqué, mais chaque jour, le titre du challenge fait référence à une référence particulière. Et en fait, ici, lui, il l'explique que par exemple, le 1er décembre, pourquoi ça s'appelle boycott? Parce qu'on apprend que donc c'est le 1er décembre que Rosa Parks a été arrêtée pour refuser de céder son siège d'autobus à un homme blanc. Bon, ça, classique, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Et ensuite, on apprend que, du coup, par rapport au boycott, le 5 décembre, le Conseil politique des femmes a lancé un boycott des bus qui, à la base, devait durer une journée, mais finalement a duré un peu plus d'une année. Voilà. Et ça s'est appelé le Montgomery Bus Boycott. Donc là, c'est l'exemple pour le premier, mais si on va voir pour le deuxième, pourquoi ça s'appelle meilleur clip? Parce que, hop, on voit ici, le clip a été diffusé pour la première fois le 2 décembre, et c'est considéré comme le clip le plus célèbre de tous les temps. Et il est devenu, en 2009, il est devenu le vidéoclip intronisé au National Film Registré en raison de son importante valeur culturelle. Donc voilà, à chaque fois on en apprend vraiment, vraiment beaucoup, c'est vraiment cool. Et pour la culture générale, c'est toujours bon. Il y a des petites anecdotes comme ça qui sont vraiment pertinentes. Donc n'hésitez pas à aller voir ces write-up dans les à propos, c'est vraiment cool. Bon, maintenant, on va attaquer le 13e jour. Et dans le 13e jour, on a ceci. Donc merci Margaret. Ok. Je laisserai, je laisserai la peine à, alors, c'est Mathieu, je sais plus, désolé. Je crois que c'est Mathieu C. Ouais. Je laisserai la place à Mathieu C pour expliquer la référence à Merci Margaret. J'ai ma petite idée, mais bon, pas me ridiculiser. Allez. Ensuite, donc, ici, on a une plaque ou quelque chose en fer avec des choses écrites dessus. Donc, on va devoir l'utiliser, vu que c'est pas une image d'illustration, pour trouver la solution à ce challenge. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette plaque est la dernière d'une courte série qui aura marqué l'histoire. Donc, apparemment, il y en a eu plusieurs, vu que ça fait partie d'une courte série, et ça a marqué l'histoire, donc ça a l'air d'être un événement quand même vachement connu. Dans quelle vallée a-t-elle été déposée? Donc, elle a été déposée quelque part, faut trouver l'endroit, on sait que c'est une vallée, donc ça peut déjà orienter nos recherches. Cette mission, dans son ensemble, donc on sait que c'est une mission apparemment, a été enregistrée, filmée, retranscrite, etc. Donc c'est vraiment un truc, on va dire, mondial, on a l'impression, parce que ça a été documenté vraiment de partout. Et on en trouve de nombreuses traces. Et vu la durée exceptionnelle, une timeline, donc durée exceptionnelle c'est que ça a l'air très long, une timeline précise permet de s'y retrouver. Donc, encore une fois, peut-être qu'on va devoir chercher une timeline quelque part pour retrouver des informations. Et on nous dit qu'entre la 169e et 170e heure, cette plaque est dévoilée avec un petit discours. Donc, normalement, il va falloir trouver enfin, quel événement il y a ici, et apparemment, il y aura un petit discours à reconnaître. Et la deuxième question, quelle personnalité, donc prénom plus nom. Alors,
personnalité, pas forcément célébrité, hein, c'est pas la même chose, donc peut-être que c'est une personne connue, mais pas forcément. Prénom avec un S, donc elle a plusieurs prénoms. Ici, dans l'exemple, on peut voir qu'il y en a deux, donc apparemment, il y en aurait deux, mais bon, à vérifier. S'adresse alors aux deux hommes depuis le poste de commande. Donc, il y a deux hommes quelque part, et on leur parle depuis le poste de commande. C'est cette personnalité qui leur parle, et il va falloir trouver qui c'est. Donc, premier réflexe, comme à chaque fois, clic droit, reverse image search, Google Lens, on arrive là-dessus. On arrive là-dessus, et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on apprend? On voit que apparemment A17 plaque, donc c'est une plaque correspondant à quelque chose. Voilà, Apollo 11, pardon, Apollo 17, donc A17 pour Apollo 17. Donc, apparemment, c'est une plaque qui a été faite pour comment ça s'appelle, le dernier voyage qui a été fait sur la Lune, sur la mission qui s'appelle Apollo 17. Bon, si on regarde le texte, alors select all text, on nous dit ici, un homme a complété ses premières explorations sur la Lune en décembre 1972. Que l'esprit de la paix dans lequel, alors attendez, dans lequel nous sommes venus soit reflété dans les vies de toute l'humanité. Et ensuite, on a trois personnes qui ont signé. Ces trois personnes, si on va voir un petit peu Apollon avec deux L, Apollon 17. On va voir, Apollo, pardon, pas Apollon, Apollo 17. Si on va voir ici, on a trois membres, Eugene Cernan, Ronald Evans et Harrison Schmitt. Et si on regarde ici, Ronald, on a bien un Ronald quelque chose, donc c'est Ronald Evans. Là, on a, j'arrive pas à lire, bon bref. Ensuite, en dessous, on a la signature du président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon. Voilà. Donc, on sait que c'est une plaque qui a été faite pour la mission Apollo 17 et que elle a été posée quelque part dans une vallée. Bon, on peut regarder les différents sites. Donc, par exemple, là c'est des fichiers Wikipédia, donc juste des photos, on s'en fout un peu. Là c'est des éphémérides, bon on s'en tape un peu. Et là il y avait Read the Plague, donc je suis allé sur celui-ci. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que bon, ça redonne les indications qu'on avait, et même on arrive mieux à lire, donc c'est beaucoup mieux. Richard Nixon, voilà, bidule. Harrison Schmitt, bon ok. Et ici on voit alors, la localisation, donc Taurus Litro Valley. Donc là on a une vallée, le nom d'une vallée. Et on nous dit qu'en fait c'est sur la Lune. Bon, si on regarde ici, on a même un lien Google Maps sur la Lune avec les différents endroits qui ont été visités par Apollo. Et on peut vérifier également l'information. Donc si par exemple on va sur Google, qu'on met Apollo 17 Moon Landing Plate Location, on peut voir qu'il y a des informations qui reviennent. Voilà. Pourquoi Apollo 17 a atterri à Taurus Litro? Si on cherche Taurus Litro Valley, voilà, on a beaucoup d'informations et on va retrouver les images qu'on avait par rapport à ceci. Donc, on sait que ça a bien été posé à Taurus Litro, donc la vallée de Taurus Litro. Et là, ça nous dit, même plus précisément, ça a été attaché à l'échelle de ce qui a permis de se poser par rapport à Apollo 17. Voilà. Donc, on peut avoir même beaucoup plus d'informations sur la mission Apollo 17 par rapport à là. Mais on a la première partie de la réponse, c'est dans quelle vallée a-t-elle été déposée? Dans Litro Valley. Donc on va récupérer l'information directement. Taurus Litro, pardon. Taurus Litro Valley. Donc ici c'est en deux mots. Avec un tiret, on est bon. On va quand même enlever les majuscules pour faire exactement la même version que l'exemple qu'on nous donne. Et ensuite, maintenant, il va falloir trouver la fameuse personnalité. Donc, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme. Là, on nous parle d'une mission qui a été enregistrée, filmée, retranscrite, donc c'est un gros truc. Bon, on se doute du coup que la Apollo 17, c'est vraiment quelque chose qui a été énorme. Parce qu'en plus, c'est la dernière fois où des hommes sont allés sur la Lune. Et ici, on dit qu'on retrouve de nombreuses traces, vu la durée exceptionnelle, et qu'il y a une timeline précise apparemment qui permet de s'y retrouver. Donc, bêtement, on va aller sur Google, on tape par exemple
Apollo 17 timeline. Donc ici, premier site, on arrive là-dessus. Et là, on a le temps réel, donc de l'époque, voilà, hop. Et à gauche, on a le temps par rapport au début. Donc là, on peut voir que à 000, bon, c'est vraiment le tout début. Là, c'est 28 heures avant, 9 heures avant, 9 heures avant, machin, bidule, voilà. Donc ça a été prévu à T-9, donc heure -9. Et là, si on descend, on peut voir du coup le timecode. Et nous, normalement, on cherche quelque chose entre la 169e et 170e heure. On descend, on descend. Et là, on arrive, ok, 168. Donc là, on a peut-être quelque chose. Sauf que, ah bah dommage, ah c'est con ça. On cherche entre la 169 et la 170. À chaque fois, il y a presque toutes les heures de disponibles. Et comme par hasard, ce qu'on cherche, hop, il y a un gros vide. Il y a un gros vide de 10 heures, donc on ne sait pas ce qui s'est passé là. Donc ce site, il est très intéressant parce qu'il donne en gros les gros événements qui se sont passés. Mais là, dans ce qu'on cherche, bah, ça ne sera pas utile. Donc ça, on peut fermer. Je suis également tombé sur un autre site au niveau de la timeline. Donc voici le lien. Alors je sais plus exactement, mais je crois que j'ai tapé à peu près la même chose. Et normalement, dans ce qui s'est suivi, on a vu, enfin, il est apparu dans les liens. On a la timeline, mais version écrite, qui a été faite directement par le commandement qui s'est occupé de la mission. Donc si on regarde ici, la première image, on peut même zoomer dessus, on voit que ici en fait, en haut-dessus, à chaque fois, on a les heures. Donc si on va voir le mercredi 13 décembre, si on regarde ici, on peut voir que ça va jusqu'à la 161e heure, donc c'est pas bon. Et d'ailleurs là je regarde, mais aujourd'hui on est bien aussi un mercredi 13 décembre, donc c'est assez fou que ça tombe exactement. Et là, du coup on a une deuxième feuille, ici. Si on l'ouvre, on peut voir que le jeudi 14, au niveau des heures, on a bien... Alors attendez, que je retrouve. Ici. On a bien 164, 165, machin bidule. Ici, entre la 169e et la 170e, d'accord, on est censé avoir quelque chose, mais bon, c'est un peu cryptique. On n'a rien de vraiment très visuel. Il n'y a rien qui nous permette de savoir ce qui s'est passé. Donc là, encore une fois, fausse piste. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'affiner mes recherches. On nous part de la 169e heure à la 170e. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai cherché bêtement Apollo 17, timeline, 169e heure, et j'ai marqué speech derrière parce qu'on nous parlait en fait d'un discours, petit discours avec la plaque. Donc, j'ai pas rajouté les mots plate ou plaque, mais j'ai essayé avec speech. On arrive sur le premier lien, donc c'est un site de la NASA. Hop, ici, ça on retourne tout en haut. En fait, donc c'est apparemment la mission. Alors, c'est pas vraiment une mission, mais si, c'est une mission dans la mission qui s'appelle EVA 3. Et en fait, c'est le transcript, donc c'est la retranscription écrite de ce qui a été dit à l'oral pendant toute la mission. Donc on peut voir que ça commence à la 169e heure, et passe tout ça, ça termine à la 170e heure et 44 minutes. Donc toute la retranscription, donc 44, ça dure à peu près 1h30. Donc il y a également des clips audio. On peut télécharger pour écouter si on a envie d'écouter en même temps qu'on lit, ou juste écouter et pas besoin de lire. À certains endroits, il y a également des retransmissions vidéo. Donc ici je l'ai téléchargé pour vous montrer. Si je le retélécharge et que je vous montre, normalement, alors attendez, je vais baisser le son un petit peu. Hop, normalement ici vous voyez, on peut voir que du coup on a la retransmission en temps réel de tout ce qui s'est passé. Donc en vrai, c'est assez impressionnant de se dire que tout a été filmé, enregistré, et qu'on peut y avoir accès librement sur Internet. Ça, à mon avis, surtout pour les fans de, comment ça s'appelle, d'astronomie et tout, ça doit être assez incroyable. Voilà, on peut voir, là j'ai pas mis le son fort, mais alors, on peut voir également qui parle. Bon voilà, bref. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble de tout ce qui se passait. Bon, là, sauf qu'ici, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas tout me taper. C'est chiant, c'est problématique, je sais même pas s'il y a la réponse là-dedans, donc en plus là je me suis dit c'est la retranscription de ce qui s'est passé par rapport à eux sur place. Donc le poste de commande qui parle quelque chose, alors c'est pas indiqué que c'est retransmis à la télévision, mais bon, un homme s'adresse aux deux hommes, bon,
finalement, on aurait pu trouver la réponse dedans. Et spoiler, on trouve la réponse dedans, mais je ne l'ai pas trouvé ici, je l'ai trouvé dans un autre endroit. Donc finalement, si jamais la réponse n'était trouvable qu'ici, bah, j'aurais pu passer des heures parce que j'allais chercher un autre endroit. Du coup, ici, si on descend un petit peu plus, donc j'ai voulu changer de site. Donc ici, il y a le rapport de la mission, mais c'est pas intéressant. Et on a un autre site qui a l'air vraiment très pertinent, qui s'appelle Apollo in Real Time, donc Apollo 17. Et si on va dessus, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une sorte de tableau de bord un peu spécial, où on a à gauche la vidéo correspondante sur YouTube, en dessous le transcript de ce qui s'est passé, ici les les grosses étapes de la mission, un petit commentaire, donc c'est à la fois un transcript et ensuite une petite description de ce qu'à chaque fois, pourquoi il a dit telle chose, à quoi il fait référence, tout ça bidule. Ici, on peut voir par rapport show dashboard, voilà, on peut voir des informations sur le jour de la mission, le battement cardiaque des personnes, on peut voir les statuts que chacun est en train de faire. Bon, c'est vraiment assez exceptionnel. À droite, on a des photos de la mission en question par rapport au temps où elles ont été prises, voilà, par rapport au timestamp. Et au-dessus, on a une grosse timeline ici des différentes heures. Donc on peut voir que là, ici, si je clique ici, je suis à l'heure numéro 16. Voilà, donc il parle. Bon, je vais mettre pause parce que ici, hop, c'est pas très intéressant, mais voilà. Et du coup, on peut se balader. Donc là, si je vais... Donc ici, c'est la plus grosse timeline. Donc on peut voir qu'au début, on est à... Bon, forcément, -1, ça commence. Tout à la fin, on est à 300 heures. Donc là, il y a plus de 300 heures qui ont été rediffusées, donc presque en non-stop, de toutes les interactions qu'il y a eu entre le poste de contrôle, entre eux, les missions qu'ils ont fait directement sur la Lune, et tout ça. Donc c'est vraiment assez incroyable. Et ici, on peut voir, on va chercher du coup là l'heure 169-170, donc on est voilà, dans ces environs. Hop. Et ici, on peut affiner nos recherches en allant... Alors non, c'est pas ici, c'est la 167. Hop. Et en allant ici, on peut voir un petit peu plus, donc 168, on va se placer pile au début de 169, donc ici, 169.0. Hop. On se met ici. Et là, on va pouvoir commencer à regarder le transcript de ce qui se dit. On peut mettre lecture si on veut. Là, on a des images 3D de ce qui se passe. On peut même cliquer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même cliquer sur l'endroit en question, paf, et ça nous amène directement au timestamp nécessaire et on va pouvoir continuer la lecture, etc. Donc, en fait, je sais pas pourquoi j'ai cherché là, parce que je me suis dit que la réponse allait être plus évidente à trouver ici que dans l'autre. Pas forcément, parce qu'ici, on peut faire des CTRL F, on peut faire un peu ce qu'on veut. Là, c'est un peu plus... comment ça s'appelle? C'est un peu moins visible, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai cherché de ce côté-là. Donc, j'ai cherché entre la 169e et la 170e, donc on descend, on descend, on descend. J'ai cherché si on n'avait pas un nom en particulier qui apparaissait. On continue. Voilà, donc là, il nous parle. On peut voir ce qu'ils sont en train de faire quelque chose. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais bref. Là, on a l'émission, enfin, des discussions entre le centre de contrôle et Cernan ainsi que Schmidt, qui sont en train de discuter. Et ensuite, là, voilà. Là, ils disent... donc, c'est Cernan qui prend la parole ici à la 169e heure, 43 minutes et 15 secondes, et qui commence à faire un petit speech pour nous dire que, ok, on comprend qu'il y a des jeunes personnes à Houston qui nous écoutent, machin bidule, et là, il commence un peu à raconter pourquoi il est sur la Lune, la mission, donc l'opportunité qu'il a eue d'aller de participer à la mission Apollo 17, d'aller sur la Lune, blablabla. Donc voilà, euh, il raconte un peu sa vie. Voilà, on descend, on descend. Voilà, ensuite Cernan, machin bidule. Donc Jack et Jean, thank you for your sentiment and your interest, machin bidule. Voilà, message d'espoir, tout ce qui est, bon, la classique américaine. Et ensuite, on a, alors, je sais plus si c'est ici, voilà, c'est ici. Là, il nous dit, ok, là, on nous dit que le docteur Fletcher est ici, à ses côtés, et qu'il aimerait dire un mot aux deux personnes, donc à Cernan et à Schmidt. Donc, ça correspond à ce qu'on nous a dit ici.
quelle personnalité? Donc c'est une personne qui s'adresse aux deux hommes depuis le poste de commande. On peut voir que du coup c'est bien le poste de commande qui, donc un certain Dr Fletcher, qui veut s'adresser aux deux personnes. Donc il lui dit ce qu'il pense, voilà, bravo, bidule, ok. Et ensuite, Cernan qui répond, merci Dr Fletcher, on apprécie vos commentaires, machin, bidule, ok. Et ensuite, bah, du coup on a un nom. Peut-être qu'on va aller chercher cette personne. Donc si on tape Dr. Fletcher Apollo, on arrive sur le premier lien Wikipédia nous donne le nom de James quelque chose Fletcher, donc c'est James Shipman Fletcher, et qu'on nous dit qu'en fait il a servi en tant que quatrième et septième administrateur de la NASA. Donc, ok, c'est pas quelqu'un aléatoire qui est arrivé dans le cockpit du truc, enfin le centre de contrôle de la NASA, et qui a voulu parler aux personnes, c'est quand même quelqu'un qui avait un certain haut rang dans la NASA, et du coup il a voulu leur faire des remerciements. Et du coup, on a bien prénom avec un S plus long. Ici, on a deux prénoms, on a un nom. Ça a l'air, alors hop, je me perds. Ça a l'air de correspondre ici à James Shipman Fletcher. Donc on peut tenter de répondre ça. Bon, ça a l'air cohérent hein, quand même. Allez, je vais réussir à copier-coller, vous inquiétez pas. On met ça, on valide et on a réussi le challenge du jour. Donc j'espère que vous aurez appris des choses. En vrai, c'était vraiment assez intéressant et surtout la découverte de ce site-là, Apollo in Real Time, c'est vraiment incroyable. On a tellement d'informations absolument partout, avec les timelines, avec les commentaires, la vidéo, le son, la retranscription, les photos, on a absolument tout. C'est assez incroyable. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, même juste pour voir un peu comment ça s'est passé, à quoi ressemblent les images. Et on se retrouve demain, enfin non, pas demain, cet après-midi, ce soir, pour le challenge sur Try Hack Me, et sinon demain pour le prochain challenge de Jint. Allez, bye bye.